Eh bien, nous sommes dans votre restaurant, le 15, le 15 ici à Oswald. Tout à fait. Depuis combien de temps vous avez ouvert? Alors ça fait 8 ans. Qu'est-ce que vous proposez comme cuisine? Cuisine plutôt bistronomique? Oui, c'est pas du bistrot, c'est pas du gastro. J'aime bien faire plaisir, donc on va travailler différents produits, du Châteaubriand, de la Saint-Jacques, suivant les saisons, etc. Là aujourd'hui, donc on a décidé ensemble de travailler sur du foie de veau. Donc c'est des pièces que j'aime bien. Moi j'aime bien le faire épais, donc pour qu'on ait une cuisson parfaite, je le travaille beaucoup, enfin je le travaille en basse température. Donc c'est une cuisson sur 3 heures à 62 degrés. Donc vous allez voir, vous allez vraiment avoir un fondant et également une couleur de rosé, une cuisson qui sera parfaite. Et voilà, nous y sommes, donc au restaurant le 15 à Oswald. On va y aller pour la préparation de la recette. Allons-y. Et pas à pas, on va découvrir cette recette de foie de veau. A tout de suite. J'ai pris un petit foie de veau. Donc là, il a été coupé, hein, c'est pas un entier. Donc ce qu'on fait, délicatement, je viens chercher ici de la petite opercule. Donc il y en a qui certains confrères le laissent. Personnellement, je préfère l'enlever. Pourquoi? C'est le petit goût d'amertume là que j'aime pas. D'accord. Et même en bouche, c'est un peu désagréable. L'opération est délicate? Oui. D'accord. C'est un peu comme... Voilà, là vous mettez le doigt tout simplement et vous allez chercher. Donc vous voyez, je cherche le plus loin possible et je mets vers la gauche et on l'enlève. Et donc ça vient tout seul. D'accord. Il faut juste le faire doucement. Voilà. Sinon, on demande à son boucher de le faire. Je sais pas s'ils sont ravis de l'éplucher. C'est vrai. Je sais pas. Sinon, on l'achète déjà épluché. Écoutez, je pense. C'est encore mieux. Voilà. Alors, une fois que le foie est prêt. Donc on va... alors soit vous faites des escalopes. Donc c'est-à-dire que vous les taillez comme ça, vous faites des escalopes. Moi j'aime bien des pavés. Donc vraiment avoir un beau morceau dans l'assiette. Donc ce que je vais faire, moi je le coupe en deux. Et je vais tailler mes pavés. Ensuite donc, sur le foie, c'est assez amer, donc ce qu'on ne veut pas, c'est que ce soit trop amer. Donc j'ai une dame qui m'a montré, que je salue, et qui m'a montré donc, cette technique. Alors c'est une technique d'origine juive, donc c'est de mettre le foie dans le lait, enlever le sang, tout ce qui est l'excès de sang, ouais, là par exemple, donc c'est l'excès de sang qui est dedans. D'accord. Donc ça va le capter si on veut, l'enlever, et donc justement après sur la cuisson on aura quelque chose de beaucoup moins amer. Quoi, On le laisse dans le lait combien de temps? Toute une nuit? Ouais, toute une nuit. Donc pas de sel, rien, hein, pas de poivre, juste dans du lait. Et au frigo pour une nuit. Voilà, tranquillement. Donc ça demande un petit peu de préparation. Une cuisson, ce qu'on appelle une cuisson directe. Par contre, vous allez voir, on va pas faire autre chose. Du coup, on est vraiment, c'est plus intéressant. Alors, nous voilà la suite de la recette. Voilà, donc sur la cuisson du foie de veau, donc c'est une cuisson basse température que nous allons réaliser. Pour l'assaisonner, pour également lui donner du goût, on va utiliser la graisse de rognon. Alors, ce qui est intéressant, il y a deux choses intéressantes. D'une, on a des rognons, et de l'autre, c'est de récupérer la graisse. Donc, si vous aimez les rognons. Donc là, on va utiliser que la graisse. Hein. Que la graisse, que la graisse. Et très bien. Graisse pour le foie de veau, elle va servir après, à quoi donc, alors? Ce que je vais faire, c'est que je vais cuire mon foie de veau. D'accord, pour justement cette basse température. Voilà, pour la basse température. Alors la basse température, on peut la faire aussi dans le four. Ce qu'il y a sur cette cuisson, je travaille à 62 degrés. Alors on peut le faire dans le four, mais il faut vraiment un four qui soit précis, il faudra mettre de l'eau, etc. Nous, sur la cuisson, on travaille avec un thermoplongeur. Donc c'est un bac d'eau, un bac rempli d'eau, avec un petit appareil chauffant, et
qui est très précis, donc je vais vraiment chauffer à 62 degrés. Par exemple, mes œufs que je fais en basse température, je les cuis à 63,7 degrés. Donc il y a plein de cuissons comme ça que je réalise. Quel est l'intérêt de faire une cuisson à basse température? Alors sur le foie, c'est déjà d'avoir une couleur rosée parfaite quand vous coupez votre foie, que tout soit bien rosé. Alors là, petit à petit on récupère. Ah oui, c'est en train effectivement de devenir de l'huile. On commence à avoir la petite odeur, la caractéristique. Ça sent bon. Donc ça y est, on a là dans le pot, c'est la graisse. La graisse, des rognons. Des rognons, hein, Voilà, graisse qui des est rognons. redevenu évidemment solide. Hein. Solide. Alors bon, après, vous pouvez vraiment le travailler même sur la cuisson, au lieu de mettre du beurre, certaines choses, etc. On met cette graisse. Oui, tu sais. Ah, tout à fait. C'est fort en goût, hein. Vous avez un petit goût quand même dessus. Mais c'est vraiment intéressant, on va aller sur des cuissons. Alors on part là maintenant pour la cuisson du veau. Voilà. Une bonne quenelle. Ensuite, je vais prendre mon foie. Donc le foie, on le rappelle, qui est resté Toute la nuit. toute la nuit hein, dans le frigo, Ouais, dans le lait. Dans le lait. Donc le lait, après, on peut l'enlever. Donc je récupère mon foie, je laisse bien égoutter. Voilà. Donc ensuite, On va dans la machine dans la magique. Donc, Alors cette machine, c'est quoi? Alors ça, c'est une sous-videuse. D'accord. Aujourd'hui, on en trouve facilement. Alors pas des sous-videuses à cloche, c'est une sous-videuse à cloche professionnelle. On trouve des sous-videuses de table qui marchent très très bien. J'avais ça avant, ça marchait vraiment très bien. L'intérêt, même pour la ménagère entre guillemets, c'est de pouvoir et de ne rien jeter finalement. C'est ça. Voilà, tout à fait. Là, cet appareil-là, on va en plus l'utiliser pour faire notre cuisson dessus, quoi. Superbe. Donc, on fait juste attention que le foie soit bien plat, Soit bien installé. voilà, bien installé. Hop. Et là, ce que je vais faire, on appelle ça dégazer. D'accord. Donc, je mets ma machine en route, ça m'aspire l'air qui est à l'intérieur. Donc on voit le sachet entre guillemets qui gonfle. À la maison, on aurait à peu près la différence, c'est que le sachet il viendrait directement s'écraser. C'est un peu la différence. Donc là, ce que je fais, ouais, on voit les bulles qui sortent. Donc là, c'est vraiment ce qu'on a à l'intérieur. Le sang et le lait là, qui sont mélangés. Voilà. Là, je dégage. Ensemble, d'accord. J'arrête. Donc je soude pas mon sac. Voilà, là le sac n'est pas soudé. Et je refais. Là, c'est bien sous vide. Voilà, j'ai une fois température 62 degrés. On aura quelque chose de rosé. On peut faire du 63,5, 62,5, etc. suivant comme on aime. Un pavé comme ça, il faut compter 3 heures de cuisson. Alors pendant que notre foie de veau est en train de cuire tranquillement, quel sera l'accompagnement de ce foie de veau, Sébastien? Alors, nous on travaille des frites fraîches maison. Donc c'est de la binge qu'on épluche, on fait des frites avec. Et on les travaille en 2 cuissons. 10 minutes 140 comme en et 4 minutes 170 degrés. Ah top. Cuit uniquement dans de la graisse de bœuf. Oh On appelle génial. du blanc de bœuf, ce qui donne vraiment le goût caractéristique des frites en Belgique. Allez c'est parti. Notre friteuse, Et donc là combien de temps? 4 minutes. Allez 4 minutes de cuisson. 170 degrés, 4 minutes. Nos frites sont prêtes. Elles sont belles et croustillantes. Des fois, elles sont cuites pendant 3 heures. 3 heures de cuisson, donc j'enlève juste le jus qui est dedans. Donc là on récupère le foie. Voilà, et là on a un foie qui est parfaitement rosé. Donc l'intérêt c'est qu'il sera rosé partout. Partout. Partout, on est rosé. Mais là, on est rosé vraiment partout. Voilà. Donc là, je vais le saisir. Magnifique. Voilà. Moi, j'ai pas besoin de cuire trop longtemps. Pas plus. Non, il est déjà cuit. Hein. Donc c'est vraiment juste la coloration qui m'intéresse. Parfait. Et là, quelques petits oignons. L'armagnac.
un petit cognac, c'est Le lait, pourquoi? alors juste pour rallonger un peu. Comme je veux mettre ma moutarde à l'ancienne pour pas que ça soit trop épais. Moutarde à l'ancienne. Une moutarde noire, pardon. Et puis allez là. Ouais, là on a un peu trop épais. Je peux le faire à la crème, hein, mais c'est vrai qu'en Alsace on fait attention. Ben, on fait attention à notre ligne, hein, Voilà. forcément. Alors dites-moi Sébastien, pour un magnifique plat comme ça, on va l'accompagner évidemment d'un vin. Vous avez choisi lequel? Alors deux possibilités. Je suis parti sur une cuvée Saint-Guillaume, donc Crémant d'Alsace. Pourquoi Saint-Guillaume? Donc c'est du vin les bénéfices iront donc pour la sauvegarde de Saint-Guillaume sur Strasbourg. Voilà, donc c'est Ruhlmann qui fait un très très bon vin, donc du Crémant ou alors un Auxerrois qui est vraiment très très bon. 2016. Alors. Bon, Sébastien, on arrive quasiment à la fin de la recette là. Tout à fait. Le dressage, très important le dressage. Les frites belges, Alsaco-belge. Alsaco-belge, absolument. Petite déco, Voilà, petite déco. endive. Voilà, faut quand même rajouter des légumes un petit peu. Là. Pour avoir bonne conscience. Là. Des gemmes de petits pois, magnifique. Et voilà, la recette est terminée, c'est sublime. Sébastien, on rappelle l'intitulé de cette recette que vous venez de nous délivrer? Alors pavé de foie de veau. Pavé de foie de veau, donc cuisson basse température, rosé. Pomme flamande. Asperges vertes et pommes de terre flamande. Donc cuisson comme en Belgique. Superbe. Sébastien, merci de nous avoir accueillis dans votre Merci. cuisine. Merci C'était à un vous. vrai bonheur. Merci, c'est gentil. On rappelle le restaurant Le 15, Restaurant Oswald. 15, Oswald, donc derrière, dans la zone industrielle, ouvert du mardi au samedi, midi et soir. À très vite. A très vite, merci. Merci.